L'an 1540. L'illumination. Les étoiles qui brillent dans la nuit scintillent à travers les branches des arbres. Poétique mais symbolique aussi en ce temps de Noël. Une poudre céleste semble ouater les rues de Wittenberg. Martin Luther, le réformateur protestant, rentre chez lui quand il est frappé par le spectacle de ces étincelles de lumière qui élèvent l'âme. L'idée lui vient de recréer l'enchantement dans sa maison. Il y dresse un petit arbre dont il décore les branches avec des bougies allumées. À travers leurs petites flammes dansantes, c'est un peu la lumière de l'étoile de Noël qui entre dans son foyer. Pour la première fois, l'odeur des chandelles se mêle au parfum de sapin. Là encore, Luther va faire école. 100 ans plus tard, à la Noël 1662 à Hanovre, se souvient la princesse palatine, les tables préparées pour la distribution des cadeaux étaient ornées de branches de buis illuminées par de petites bougies. Elle aurait aimé que cette jolie coutume allemande entre à la cour de France, mais le temps n'était pas venu. 1541. Fresque. Choisir le jour de la célébration de la naissance de Jésus pour inaugurer une fresque du Jugement dernier, quel bond de l'aube lumineuse de christianisme à la fin des temps. Et du nourrisson potelé des nativités à ce Christ athlétique pour achever en beauté sa chapelle Sixtine. Michel-Ange a fait dans le génie. Cette œuvre monumentale, 13 mètres sur 12 mètres, fait scandale au Vatican. Avec ses 400 personnages souvent dénudés, quelques-uns seront pudiquement couverts sur ordre du pape. Certes, l'enfant Jésus est nu depuis la Renaissance, mais là, Vasari, qui réalisera bientôt son propre jugement dernier, politiquement correct, lui, juge extrêmement déshonnête d'avoir peint dans un lieu si honoré tant de nus montrant si indécemment leur partie honteuse. Le chef-d'œuvre trouble les esprits frileux, qui le verrait mieux à sa place dans une taverne que dans une chapelle. Le Greco, le fondateur de l'école espagnole, malgré son nom, né en Crète. Il débutera par des icônes, passera par l'Italie. Michel-Ange l'inspirera beaucoup avant de trouver sa place à Tolède. Son Adoration des bergers 1612-1614, d'un style inimitable, ne devra rien à personne et sortira étonnamment des sentiers battus.